Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, la capsule d'aujourd'hui, ça va être sur là, ça y est, vous avez quitté le PN. Vous avez quitté le PN. Alors, je vous rappelle que j'ai vécu 25 ans avec un PN introverti, que j'ai passé ça aussi, de me retrouver seule après, évidemment. Donc là, vous avez pris votre décision, vous l'avez fait. Et ben déjà, j'ai envie de vous dire bravo. C'est la meilleure chose que vous ayez pu faire de toute votre vie pour vous, de reprendre votre liberté, de reprendre votre mental et qui vous appartient d'ailleurs. Donc par rapport à ça, ça y est, vous êtes dans votre appartement, vous trouvez que le monde est injuste, qu'il s'en tire bien, vous avez des moments de panique, vous avez des moments où vous êtes vraiment pas bien. Si le pervers narcissique a fait son travail jusqu'au bout, vous avez le psychisme, le cœur et le corps complètement détruits. Par rapport à ça, prenez le temps de vous reposer déjà. Si vous êtes salarié, prenez un moment pour vous reposer, hein, pour vous mettre en PLS, comme on dit. Prenez le temps parce que généralement, on est vraiment tellement fatigué qu'il faut prendre le temps de se reconstruire. Alors, dans la reconstruction, c'est vrai qu'on a des gros moments de vide. C'est vrai qu'on trouve, psychologiquement, c'est énormément de souffrance, on a un poignard dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'on se dit que on a tout donné, on a donné tout ce qu'on avait et non seulement ça n'a pas suffi, et en plus c'est lui ou elle qui repart avec le beau rôle. Alors, c'est vrai que l'esprit a horreur du vide, le corps en général a horreur du vide et il a envie de le combler tout de suite. Ne faites pas cette erreur de vous jeter sur un partenaire, un nouveau partenaire. Vous risqueriez en plus de retomber sur un pervers narcissique. Hein, il y a de fortes probabilités que vous alliez vers quelque chose que vous connaissez déjà. Et ce que vous connaissez, pour l'instant, c'est le pervers narcissique. Alors, les différentes choses que j'ai faites, bon, il se trouve que j'ai commencé avant avec une psy spécialisée, hein. Moi, j'ai commencé 2 ans avant de le quitter, à voir quelqu'un de spécialisé dans ce type de personnes. Ce que j'avais compris et j'ai mis pourtant 2 ans à le quitter parce que j'étais complètement sidérée. Voilà. Mais toujours est-il que allez voir quelqu'un tout de suite qui vous soutienne. Vous allez faire quelque chose pour vous et c'est très très important d'aller voir. Alors, ne choisissez pas n'importe quel psy. Il se trouve que je suis allée voir une femme parce que je trouvais qu'il y avait déjà plus d'affinité. J'avais plus d'affinité avec une femme qu'avec un homme au niveau de parler de ce que j'avais vécu. Et prenez quelqu'un qui vous comprenne et surtout quelqu'un qui vous croit. Si vous voyez que la personne en face est sceptique et elle va à coup sûr vous traiter de paranoïaque parce qu'il y a des psys qui n'ont pas du tout, du tout, du tout l'idée même de ce qu'est un pervers narcissique et d'ailleurs qui rejette totalement cette idée-là. Passez à la personne suivante. C'est pas la peine de travailler avec quelqu'un qui vous croit pas. Ça va pas vous aider. Donc déjà, prenez soin de vous de cette façon-là. Moi, je me suis énormément reposée. Je me suis pas demandé beaucoup parce que j'étais extrêmement fatiguée. D'autant plus que si le PN a bien fait son travail de sape, vous êtes dans un état où c'est très très difficile de reconstruire quoi que ce soit. Donc moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire beaucoup de respiration, de la sophro, un peu de yoga, parce que dans les moments de panique, des crises de panique, en fait, ça marche très très bien. Tout simplement de me mettre sur YouTube des techniques de respiration et ça a marché très très bien. Quand vous commencez à partir en crise de panique, vous redescendez, voilà, vous réussissez à redescendre. Il y a ça. J'ai fait également du détachement émotionnel avec une neurothérapeute, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai fait également de l'hypnose post-traumatique parce que c'est un trauma, c'est vraiment un gros traumatisme d'avoir vécu avec une personne comme ça. Alors, toujours dans l'optique que cette personne ait bien fait son travail, vous n'avez plus un rond et vous n'avez plus personne autour de vous. Alors, par rapport à la psy, je suis allée dans un CMP, centre médico-psychologique, c'est gratuit. C'est gratuit, ils ont de très bons professionnels. Par rapport à la neurothérapeute, d'ailleurs je l'embrasse,
Ça a été, quelqu'un de très, très bon, qui a compris mon désarroi et on est rentré plus à se dire: «Ça va être de l'échange de services» et idem par rapport à l'hypnose, post-traumatique, ça a été de l'échange de services tout simplement. Cette dame, je lui faisais son ménage et j'entretenais, chez elle, pendant elle avait pas le temps de le faire et voilà. Par rapport au fait que quand vous partez de là où vous avez vécu, évitez d'emmener des choses qui vont vous rappeler plein de choses négatives. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu toutes les choses de valeur, parce que déjà j'en avais besoin pour manger, mais toutes les choses de valeur que j'avais, notamment les bijoux, et de toute façon j'en avais pas besoin puisque ça me rappelait les moments où monsieur faisait son gars sympa pour mieux me démolir derrière. Donc bah du coup, ça m'a aidé à manger sur un certain temps, hein, ça arrondit les fins de mois, comme on dit. Et j'ai également vendu ma guitare électrique avec mon ampli, enfin bref, ça m'a fait des sous. Vous inquiétez pas, depuis, j'ai pu m'en repayer une, donc vous voyez, tout revient, tout revient. Il faut bien savoir, et vous appuyer là-dessus, c'est que, si cette personne vous a choisi, c'est que vous étiez quelqu'un qui avait des capacités. Donc elles reviennent, ces capacités-là, et sachez que de toutes les manières, heu, vous avez vraiment l'impression d'être dans un tunnel et que jamais vous reverrez le jour, et ça n'est qu'une impression. C'est parce qu'il vous a déprogrammé le cerveau et il vous a réimplanté quelque chose à la place. Il vous a déconstruit en fait et il vous a réimplanté le fait que vous étiez nul et ce genre de choses. Vous pouvez tout à fait le déprogrammer, vos pensées obsédantes, vos pensées négatives. Par exemple, j'ai inventé quelque chose qui marche très bien pour moi. Quand j'avais des pensées récurrentes et négatives, je fermais les yeux, je les bloquais dans ma tête, je les prenais, je les transformais en bâtons, je les claquais comme on casse un bâton dans un bois, hein, sur son genou, et je la jetais au loin. Je la laissais pas passer et m'envahir. Dès qu'elle arrivait, je la prenais, je la cassais et je l'éjectais au loin. Inventez-vous quelque chose comme ça. Moi, j'ai trouvé ça, ça a très très bien marché. Et contentez-vous de petits bonheurs. Je suis allée faire des petites marches. J'avais pas beaucoup de sous, donc j'avais pas beaucoup de choses. Il y avait pas beaucoup de choses que je pouvais faire. Les quelques amis que j'avais qui étaient là et le petit réseau que je m'étais refait, euh, un- c'était vraiment un bonheur, un plaisir de connaître mes voisins, de discuter avec une personne dans la rue. Et vous verrez que si vous vous remettez à parler, si vous vous mettez à parler, vous verrez qu'il y a pas mal de gens qui ont vécu des choses similaires, et on m'a donné des petites assiettes, on m'a donné des choses, vraiment, les gens ont été adorables. Au début, je ne faisais que pleurer face à la gentillesse des gens, et petit à petit, je me suis obligée à faire certaines choses, et j'ai eu justement des envies de positif. J'ai fait un gros tri. S'il y avait des personnes qui me semblaient être pas bonnes pour moi, qui me bousculaient ou qui criaient ou des choses comme ça, que ça me rappelait des choses vraiment pas cool, ou qui avaient une forme de maltraitance que je ne supportais pas. Chacun supporte des choses différentes. En ce qui me concernait, j'étais vraiment très fragile, donc j'ai vraiment fait attention. Du coup, comme tout était à terre, j'ai tout reconstruit et j'ai vraiment fait attention aux gens que je mettais autour de moi et que je fréquentais. Et j'ai aussi, au bout d'un moment où j'étais un petit peu plus reposée, j'ai décidé non pas de me réfugier dans un travail, comment dire, un travail lourd et difficile pour moi, histoire d'avoir un travail et de me caser, voilà. Je voulais changer, je voulais absolument ne pas faire de croix sur mes rêves. Et j'ai commencé par le travail au niveau de mes rêves. Et j'ai choisi un travail, j'en ai profité hein, pour faire un changement d'orientation. J'ai choisi méticuleusement un travail qui me plaît. Et je suis tombée dans un endroit d'ailleurs où c'est que des gars, hein, d'ailleurs, si un jour ils voient ma vidéo, si vous voyez ma vidéo, les guigui, ils savent qui ils sont, je vous embrasse et je vous aime de tout mon cœur. Et du coup, en fait, j'ai vraiment choisi ça aussi. J'ai pas bossé pour une grosse enseigne. J'ai choisi une petite enseigne, une enseigne familiale avec des gars super. Et c'est pareil pour tout, en fait.
J'ai choisi précautionneusement chaque personne que j'avais autour, tout en disant à des moments que j'étais faible et que voilà, qu'il fallait pas trop me secouer parce qu'au début j'avais beaucoup, j'étais remplie de larmes comme on dit. Mais tout se reconstruit petit à petit. Euh, Ce que j'ai fait également, il y a plein de choses que j'avais laissé tomber ou que j'avais fait en mode forcing parce que j'étais tellement fatiguée quand j'étais encore avec mon ex PN. J'avais fait ces choses-là par rage du désespoir, si j'ose dire, alors qu'après mes projets, je les ai repris de manière plus douce, calmement, en essayant de les pousser au bout des passions. Donc j'ai fait une liste de ce que j'aimais faire vraiment et je m'y suis tenue et 3 ans et demi après, je m'y tiens toujours et la liste se rallonge parce que j'en fais de plus en plus et c'est formidable. Mais prenez le temps de prendre soin de vous et surtout, dites-vous bien, je sais que ça peut prendre du temps, mais dites-vous bien que la roue tourne. Par exemple, là, moi, elle est en train de tourner, oui, 3 ans et demi après, mais dites-vous bien que vous avez la capacité de rebondir. C'est pas le cas du PN. Et que vous avez à avoir la capacité de recommencer, même doucement. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'éclatant, hein. C'est juste vis-à-vis de vous. Chouchoutez-vous. Prenez soin de vous. C'est hyper important. Vraiment, c'est hyper important. Euh, Vous pouvez vous faire je sais pas, des petits masques d'argile, ça coûte pas cher. De vous faire les ongles, je parle pour les femmes évidemment, de faire des choses qui vous font plaisir. Moi, j'ai eu enfin le temps de me remettre à lire. J'ai pu relire certains bouquins j'avais des bouquins de développement personnel que je n'avais pas eu le temps de lire ou que je n'avais pas lu depuis longtemps et qui m'ont fait un bien fou. Laissez-vous inviter, moi qui recevais tant et qui faisais tout, je me suis laissée inviter et ça fait un bien fou. Je me suis laissée chouchouter aussi par les gens que j'avais autour de moi et ça m'a fait un bien fou. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous si vous avez eu le courage de quitter une personne comme ça. C'est vrai qu'il y a un cheminement, c'est vrai, mais je vous garantis que ça vaut la peine, d'autant plus que vous allez voir l'espèce de brouillard qui vous ont mis dans la tête, cette espèce de flou, cette espèce de brouillard. Vous allez vous apercevoir palier par palier que ça s'enlève, petit à petit, ça s'enlève. Et après, vous allez reprendre le dessus sur votre mental. Il en faut peu finalement, vous verrez. Il en faut peu, vous allez prendre le dessus sur ce mental. Le brouillard va s'en aller petit à petit. Vous allez reprendre enfin vos capacités et vous n'allez plus être comme une boussole détraquée comme ça. Vous allez reprendre le nord, voilà, reprendre votre nord et reprendre vos activités, vos passions, le sourire. Je vous garantis que tout revient. Et quand vous avez traversé ça, et il faut continuer à avancer. Et vous verrez qu'en avançant, on est heureux, on est de plus en plus heureux, et je vous dirais même qu'on est beaucoup plus heureux que la moyenne, hein, parce que c'est comme si on avait eu la main coincée dans un étau pendant des années. C'est sûr que ça fait mal quand on enlève la main, ça fait encore plus mal, et c'est vrai que ça fait bizarre. Mais après, on a conscience au moins d'avoir une main. Autrement dit, on a conscience de pouvoir faire ce qu'on veut de notre vie, et on en veut plus que les autres. Voilà, parce qu'on nous en a mangé un bout. Voilà, j'ai envie de vous dire, soyez forte, encore félicitations. Soyez forte, soyez fort. Rien ne vaut la liberté d'être qui on est et comme on a envie de l'être. Voilà, il n'y aura plus personne pour vous juger, vous allez voir, vous allez faire des bonds de fou. Voilà.